père, le roi des dieux, tout ce qu'il a planifié pour vous? Non. Ce n'est pas dans les habitudes de mon père de regretter d'avoir fait du bien à des gens bien. Il pense qu'il n'a pas affaire à des ingrats et que vous méritez ses bienfaits. Et maintenant, je vais vous dire ce que je suis venu vous demander. Ensuite, je vous raconterai l'argument de cette tragédie. Cet amphitryon est aujourd'hui à la tête des armées, car Thèbes est en guerre contre les Télébouins. Avant de partir à la guerre, il a laissé sa femme, Alcmène, enceinte. Je crois que vous connaissez mon père, vous savez qu'il est assez libre. Il devient l'amant de toutes les femmes qui lui plaisent. Il s'est donc épris d'Alcmène. À l'insu de son mari, il a eu la pleine jouissance de son corps. Donc, en ce moment, c'est Jupiter qui couche avec Alcmène, là-dedans. Et pour cela, la nuit a été rallongée, le temps pour lui de prendre tout son plaisir avec celle qu'il désire. Allez, suis-moi! Je te suis. Quel bon à rien! Mais pourquoi? Mais parce que ça n'existe pas! Ça n'a jamais existé! Ça n'existera jamais! Et toi, tu me soutiens! Mais enfin, Mais tu es sûr que tu ne t'es pas endormi? Pas du tout. Mais si c'était en rêve que tu as vu ce soi-disant sosie? Et d'habitude, je ne m'endors pas quand il faut exécuter un ordre de mon maître. Hein. Je l'ai vu éveillé. Je te vois maintenant éveillé. Je te parle éveillé. Il était éveillé et j'étais éveillé quand il m'a tout à l'heure roué de coups. Qui ça? Sosie, te dis-je. Moi, lui. Oh, s'il te plaît, fais un effort pour comprendre. Hein. Mais enfin, personne ne peut comprendre. Tu dis n'importe quoi. Et tu verras par toi-même en faisant la connaissance de cet autre sosie. Tu peux toujours m'accuser d'adultère, mais tu ne pourras jamais le prouver. Allez, Dieu, c'est mortel pour moi, tu me reconnais, sosie? À peu près. N'est-ce pas une hier sur le navire au port Persique? Moi aussi, j'ai des témoins qui diront comme moi. Femme d'un géant insensé. Je jure par Jupiter, je jure par Génon, à qui je dois le plus grand respect et la plus grande révérence, qu'aucun mortel, hormis toi, même de son corps, touché mon corps, pour raconter à ma finale. Tu m'abandonnes et je quitte la terre pour m'offrir avec toi avec la lumière. Ouvrez! Il y a quelqu'un? Il n'y a personne pour ouvrir cette porte? Qui est là? Moi! Qui? Moi? Moi? Sophie! Oui, bien, c'est moi, Sosie. Tu pensais que j'avais oublié? Que veux-tu? Bon à rien! Tu me demandes ce que je veux! Ben oui, crétin, tu as failli dégonfler la porte. Tu crois que les portes sont offertes par l'État? Qu'est-ce que tu as à me regarder comme ça, espèce d'ahuri? Que veux-tu? Qui es-tu? Imbécile! Qui je suis? Salivronne! Tu vas aujourd'hui chauffer sous les coups de fouet! Et moi, je vais te faire une offrande. Comment ça? Je vais t'offrir une bonne volée. Et de deux, l'esclave et la maîtresse, tous les deux trompés. Et maintenant, sosie divin, assiste-moi. Tu m'entends sans être présent. Empêche Amphitryon de s'approcher de la maison. Tu peux inventer ce que tu veux. Il faut se jouer de lui. Voilà ta mission. Pendant ce temps, avec mon épouse d'emprunt, je vais prendre du plaisir.
Citoyen de Thèbes, écoutez-moi. Écoutez-moi. Ce menteur veut me chasser de chez moi. Me voler l'amour de ma femme. M'effacer du monde. Et peut-être même m'expulser de ma propre conscience. Aussi maintenant, écarquillez vos yeux. Concentrez tous vos regards sur moi. Sur moi. Et dites-moi. Parlez. Donnez-moi une réponse. Qui suis-je? Il s'est passé tant de choses bizarres dans la maison. Malheur à moi, je me sens mal. Je voudrais de l'eau. Je suis anéantie. J'ai mal à la tête. J'entends plus. Mes yeux ne voient plus. Il n'y a pas de femme plus malheureuse